Ça y est, la nouvelle mise à jour de The First Descendant 1.0.5 est enfin là. Du coup, on va résumer rapidement les grosses nouveautés de ce patch et vous êtes pas prêts parce qu'il y a des trucs auxquels on s'attendait, mais il y a plein de trucs auxquels on s'attendait pas, qu'ils ont rajouté et qui sont juste fous pour l'avenir du jeu. Alors ça, on le savait déjà, il y a deux nouveaux descendants, il y a l'Ultimate Valby et puis il y a Luna. Donc là, ils détaillent les modules de modification des Ultimes de Valby, donc vous pourrez accéder à des nouveaux gameplays via deux nouveaux modules pour la Valby Ultime. Donc ça, après, tous les détails comme ça, je vous laisserai les voir directement. Je vous mettrai le lien de la mise à jour dans la description. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est la manière dont on va acquérir ces nouveaux descendants. Et je pense qu'ils procéderont de la même manière pour les futurs nouveaux descendants. C'est qu'en fait, là, ils disent, du coup, les matériaux informes, alors c'est traduction en français du site, les matériaux informes, donc par exemple 11, 44, 115, etc., ne peuvent plus être acquis. Ajout des variantes AA. Donc en fait, ils ont pris des matériaux informes déjà existants et en fait, ils en ont fait des variantes pour pouvoir ajouter les compos de Valby dedans. Donc du coup, ces matériaux, ils se récupéreront toujours de la même manière qu'avant. Ça équilibre un petit peu le farm du perso pour tout le monde dans le sens où si vous aviez farmé plein de matériaux que vous n'aviez pas ouverts, vous pouvez pas arriver sur le jeu et dire bah tiens, j'ai déjà plein de matériaux où il y a Valby dedans, paf, je les ouvre et comme ça j'ai le perso plus vite que le reste des gens. Là, vous êtes obligé du coup de farmer les matériaux, donc c'est des nouveaux entre guillemets matériaux qui auront la variante AA, ils s'obtiendront toujours de la même façon, c'est juste que vous devrez refarmer ces nouveaux matériaux et du coup les anciens que vous avez ils seront toujours dans votre inventaire, vous pourrez toujours les ouvrir, c'est juste que ils contiendront pas les matériaux de Valby. Pour l'obtention de Luna c'est exactement pareil, ils ont pris des matériaux qui existaient déjà et ils ont ajouté la variante AA pour qu'on puisse désormais l'obtenir dedans. À mon avis je pense que farmer Luna ça sera beaucoup plus simple que de farmer Valby Ultime, parce que même si Luna elle est nouvelle, rappelez-vous que les Ultimes c'est souvent plus long et avec des taux de drop plus petits et des matériaux en forme plus galères à avoir. Donc à mon avis, Luna sera quand même plus facile à farmer que Valby, mais après à voir, parce qu'il y a quand même il y a toujours aussi des légataires normaux qui sont un peu relous à farmer. Là du coup, il nous donne les compétences de Luna, donc on peut voir que ça va être clairement un perso support qui va jouer avec la musique en gros. Donc on a quand même une première compétence qui est assez offensive, présence sur scène, qui permet de booster son attaque au fur et à mesure qu'elle tape des monstres. On a une deuxième compétence qui va augmenter la puissance de ses attaques à elle, mais aussi de ses alliés, donc ça va être vraiment un buffer. La troisième compétence qui joue une musique relaxante lui permet de récupérer des PM et aussi à ses alliés, ça va être hyper fort pour tous les légataires qui reposent principalement sur l'utilisation de PM comme par exemple VSA. Ah, et la quatrième compétence, elle permet de frapper encore une fois l'ennemi, mais du coup aussi de réduire le temps de recharge des compétences de ses alliés, et si sa jauge elle est augmentée au maximum, elle peut carrément réinitialiser le temps de recharge de ses alliés. Donc ça c'est hyper fort, parce que en vrai, du coup si tu as une bonne Luna dans ton équipe et qu'elle se débrouille bien, elle peut faire en sorte que tu puisses utiliser ton ulti à gogo et avoir des temps de recharge hyper réduits. Ça c'est le genre de perso que quand on a un sur un boss par exemple, ça peut grave te booster tes 3 alliés et du coup compenser largement si elle fait un petit peu moins de DPS. Mais vous inquiétez pas, je pense qu'on n'est pas obligé de la jouer full support, parce qu'elle a quand même un module bruit de choc, transforme toutes les compétences de Luna en compétences de combat. Donc en fait, ça permet de switcher entre support et offensive. Jouer les notes en rythme déclenche une puissance attaque de zone. Lorsque la jauge d'inspiration est pleine, invoque une scène mobile où elle danse pour récupérer des PM et du bouclier. Donc en vrai, il y a moyen qu'elle soit assez versatile, et je pense qu'il y a des tonnes de builds à faire entre son côté support et son côté offensif quoi. On a aussi du coup un tout nouveau boss, Gluttony. Alors, est-ce qu'il sera plus ou moins dur que ce qu'il y a déjà? À mon avis, il sera dans les plus durs. Du coup, Gluttony permettra de récupérer un nouvel ensemble de composants et aussi le plan de la nouvelle arme ultime Peacemaker. Au maximum des charges, l'effet rechargement unique pour la paix vous permet de tuer les munitions chargées en une seule rafale rapide lorsque vous effectuez un tir visé. Donc en fait, il y a un délire où tu peux tirer plein de balles d'un coup avec des munitions chargées quoi. Il y a un nouveau module aussi qui l'accompagne. Ah, et l'ajout des nouveaux produits dans le cash shop. Donc en vrai, on a pas mal de nouveaux produits exclusifs à Luna. Donc on a le nouveau descendant pack exclusif Luna qui comprend Luna et du coup son skin Pool Party. Donc vous aurez un pack avec le descendant Luna si vous avez la flemme de la farmer plus un skin. Mais n'oubliez pas aussi que
ils font très bien les choses généralement dans le cash shop pour ça, c'est-à-dire que si vous voulez juste le skin de Luna sans la farmer, ce que vous pourrez faire c'est farmer Luna normalement et acheter le pack si vous voulez juste son skin à part, ça vous déduira le prix du descendant et vous pourrez payer juste le skin quoi. Ajout de Luna à la liste des descendants standards dans la boutique, donc vous pourrez l'acheter seul aussi. Ajout du Premium Ultimate Valby Bundle, donc ça va être un méga gros pack avec du coup Valby Ultime et son skin Vermilion Wave, c'est le skin vous savez rouge là qu'on a vu sur les vidéos. Ajout du thème d'été de Valby et du thème d'été du VSA et thème été masculin, ok. Ajout des skins limités, Luna Albion Academy, Luna Classic Made Uniform, Luna Panda, Luna Dinosaure, ok, donc plein de skins pour Luna en fait. Il y a un skin premium pour Luna, un skin de tête premium exclusif souris blanche pour Luna, en fait il y a masse de skins pour Luna. Hein. Il y a des nouvelles coiffures et maquillages, skin standard, Ultimate High Film et Volume Up de Luna, ok. Alors thème d'été de Valby, thème d'été de Viessa et masculin, ça à mon avis ce sera des nouveaux skins pour les persos déjà existants. Thème d'été de Viessa, on se demande bien ce que ça va être. Hein. Donc pour ceux qui voudront se faire plaisir dans la boutique, c'est top. Ok, et ce qui est génial, c'est que comme à chaque mise à jour, ils ont fait la blinde d'amélioration de contenu. Alors forcément, je vais pas tout vous lire, je vais vous donner que les plus importants. Alors attention, ils ont fait en sorte que pour éviter que, en gros, le fait de changer de module devienne une stratégie dans les batailles d'interception de boss, en fait, vous pouvez plus changer votre équipement et vos modules pendant que vous êtes dans un avant-poste ou alors dans un combat de boss. Il y a l'ajout d'une fonctionnalité qui permet de collecter tous les objets perdus et trouvés en une seule fois dans la boîte aux lettres. Alors ça c'est trop bien parce que perso, je sais pas vous, mais ma boîte aux lettres je n'y vais jamais parce que c'est trop relou de tout récupérer. Il y a quelques ajustements aussi pour les descendants et leurs modules, donc une augmentation de la portée de contagion du poison de Freyna d'un rayon de 4 mètres à 7 mètres, augmentation de l'échelle maximale des compétences de Valby de 200 à 250%, donc à mon avis c'est la plage de ses sorts, donc elle fera ses sorts sur une plus large étendue. Pareil pour Blair de 200 à 250%. Et modification du blizzard généré par le module nuage glaciaire de Viessa pour qu'il soit déclenché instantanément et sans délai. Donc ils ont buff aussi des armes uniques parce qu'ils trouvaient qu'elles n'étaient pas assez intéressantes pour certaines. Donc ils ont augmenté le taux de coups critiques de certaines armes que vous voyez ici, ainsi que leurs dégâts de coups critiques. Ah, et ça c'est super intéressant, ils ont augmenté d'environ 7 fois la quantité d'éclats du vide pouvant être acquis lors des opérations spéciales. Parce que vous vous souvenez, à la précédente mise à jour, ils ont dit ouais, on va buffer les opérations spéciales parce que les joueurs s'étaient plaints que les éclats du vide c'était trop chiant à avoir de farmer 90 000 fois le même réacteur pour ensuite pouvoir aller ouvrir ces matériaux en forme. Donc du coup là ils en avaient mis dans les opérations spéciales, sauf qu'on en dropait genre un par-ci par-là, donc c'était nul. Et du coup là ils les ont buffés. Et il y a un commentaire du coup du réalisateur, ils ont dit qu'en gros dans la précédente mise à jour ils en ont ajouté dans les opérations spéciales, mais malheureusement il en avait trop peu. Donc du coup on pourra en récupérer 7 fois plus dans les opérations spéciales. En fait ils disent qu'ils sont en train de travailler sur le fait d'équilibrer cette histoire d'éclat du vide parce qu'ils disent que ça convient pas de ouf aux joueurs. Et en fait ils disent qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui récoltent des matériaux sans les dépenser au réacteur à fusion. Et donc du coup, ils travaillent peut-être sur une solution pour faire en sorte que les fragments ne soient pas nécessaires pour lancer le réacteur, mais juste nécessaires pour décrypter le matériau informe à la fin. Donc ensuite, il y a des améliorations d'un petit peu tout. Le jeu va être mieux optimisé sur les consoles parce qu'ils viennent de mettre le FSR 3.1. C'est cool. Ok, et là du coup, c'est super intéressant parce qu'on a un commentaire du directeur. Bonjour, je suis Miseok Joe, j'écorche un peu son nom, le directeur de The First Descendant. Aujourd'hui, je vais vous présenter les projets de l'équipe de développement concernant les problèmes fréquemment évoqués par la communauté. Donc ça c'est ouf parce que ça se voit qu'ils sont vraiment à l'écoute de la communauté et qu'ils font en sorte vraiment de faire un jeu qui plaise aux gens quoi. Alors ça c'est ouf comme annonce. Plan d'amélioration du taux de chute, donc c'est le taux d'obtention des matériaux informes. Bien que tous nos systèmes de taux d'obtention fonctionnent correctement, donc ça veut dire que les taux d'obtention sont pas fake, nous comprenons que certains joueurs ont du mal à gérer les aléas du taux d'obtention. Pour résoudre ce problème, nous prévoyons d'introduire un système de drop garanti qui vous garantit d'obtenir l'objet que vous souhaitez après avoir répété l'activité un certain nombre de fois. Ça c'est ouf et c'est vraiment un truc dont j'avais parlé et c'est trop bien. Donc en fait là ce qu'il est en train de dire c'est que bah ouais quand tu farmes un code ou un objet qui a 6% ou 10% de taux de drop et que tu fais le matériau 50 fois et qu'au bout de la 50e fois tu l'as toujours pas, bah c'est vrai que ça rend fou. Et donc ils disent
pour améliorer le farming et que ce soit plus satisfaisant, bah, ils mettraient un système de pity, comme on appelle ça dans d'autres jeux, c'est-à-dire que par exemple, imaginons que la pity soit au bout de 30 fois, je vous dis une bêtise, au bout de 30 fois que vous ouvrez un matériau informe, si vous n'avez pas eu par exemple les récompenses les plus dures à avoir, bah, au bout de 30 fois, vous pouvez choisir d'avoir la récompense dont vous avez besoin. Et même psychologiquement, je trouve que c'est cool parce que c'est vrai que des fois quand tu farmes un truc qui a genre 6% ou 10% de taux de drop, tu te dis bah en fait s'il faut je peux le farmer 15 000 fois sans l'avoir. Là tu sais que au bout d'un moment, genre si tu le fais 30 ou 50 fois, bah là au bout d'un moment tu l'auras, tu vois ton truc de sûr. Et ça franchement c'est trop bien dans un jeu où il y a des taux de pourcentage, vu qu'à chaque fois ce taux de pourcent se reset, parce qu'on se dit 10% c'est une chance sur 10, donc peut-être qu'au bout de 10 fois je vais l'avoir, mais non, à chaque fois tu relances la pièce, donc en fait tu peux le faire des dizaines et des dizaines de fois sans l'avoir ton truc. Donc ça c'est trop bien qu'ils mettent un truc de drop garantie, ça rendra vraiment le farm plus agréable pour tout le monde quoi. Ah, ça c'est ce que demandent aussi beaucoup de joueurs, élimination des objets restants. Ensuite, nous allons faire le point sur les objets qui s'accumulent dans vos consommables. Et oui, vous voyez tous les composants d'armes, les composants de perso que vous avez en 10, 15, 20 fois parce que vous avez farmé ce matériau-là et à chaque fois vous n'avez pas ce que vous voulez. Et oui, vous savez tous de quoi je parle. Il existe actuellement aucun moyen de se débarrasser de ces plans et des descendants et des armes que vous avez déjà terminés. Il arrive donc que des joueurs obtiennent plusieurs copies des plans qu'ils possèdent déjà au cours des processus de farming. Nous avons écouté la communauté qui nous a dit qu'il allait trouver un moyen de se débarrasser de ces objets indésirables. Bien que nous puissions simplement envisager de les convertir en or ou en cupeur, nous souhaitons vous récompenser avec une valeur plus élevée pour le temps que vous avez consacré au jeu. Ça c'est bien ça. Pour résoudre ce problème, l'équipe de développement prévoit un système permettant de démonter les objets restants pour obtenir des sous-produits ainsi qu'un système de boutique tournante où vous pourrez échanger les sous-produits contre quelque chose de valeur. Ça permettra aux objets que vous avez obtenus d'avoir une plus grande valeur en jeu. Donc là, tous les gens qui ont des dizaines de matériaux en vrac, ils vont être trop contents parce que bah... c'est trop bien en fait, ils vont mettre un système de boutique où bah tu vas pouvoir te mettre bien en fait avec tous les doublons que tu as accumulés, donc continuer à farmer, ça sera pas perdu. Donc là en gros ils disent que bah, c'est super amusant pour eux de voir la variété de builds postées dans la communauté et qu'ils adorent voir les joueurs essayer autant de builds différents et que bah, même eux ils sont étonnés par les façons inattendues dont on a fait évoluer les builds des persos quoi. Et là ils disent que le problème qu'ils trouvent c'est que des fois on est limité à certains builds parce que nous voulons un environnement où les joueurs sont libres d'expérimenter différents builds. On a constaté qu'il est difficile de tirer parti des changements après avoir attribué des types de sockets. Et oui, parce que quand tu as reset ton perso au maximum, tu sais, tu attribues des types de sockets et au bout d'un moment, tu es entre guillemets bloqué. Tu peux pas tester vraiment tous les builds que tu veux parce que bah, tu as un type de socket prédéfini et si tu veux changer de type de socket, tu es obligé de encore reset ton perso, etc. Par conséquent, l'équipe de développement prévoit de fournir un environnement dans lequel des builds complètement différents peuvent être créés en attribuant à chaque chargement des types de sockets différents. Nous espérons que cela vous aidera à expérimenter différents builds sans vous sentir dépassé. Ok, ça c'est trop bien parce qu'en gros ça veut dire que en fait une fois que tu as reset ton personnage, même si tu as attribué un type de socket, peut-être que tu pourras le changer sans devoir re-reset à chaque fois ton perso. Donc c'est à dire que au bout d'un moment quand tu as reset ton perso un maximum de fois, tu pourras juste changer le type de socket comme ça, essayer tous les builds que tu veux. Ça franchement ça serait trop bien. Équilibrage. Enfin, quelques nouvelles concernant l'équilibrage. Nous constatons une prédominance des builds axés sur les dégâts des compétences de certains descendants. Les descendants et les armes qui sont bien adaptés à ces builds sont assez populaires maintenant. Bah oui, hein, Glé, l'épique, pour les boss, Bunny, etc. Nous souhaitons que les méta-constructions changent d'une saison à l'autre. Nous voulons que les descendants et les armes efficaces dans le nouveau contenu soient différents de ceux des saisons précédentes. Donc ouais, ils veulent faire évoluer la méta, ils veulent pas que ce soit toujours les mêmes descendants qui soient trop forts, sinon c'est vrai que c'est dommage. Nous cherchons également à augmenter la proportion des combats à l'arme à feu en fin de partie. Nous ne pouvons pas promettre que tous les descendants et toutes les armes seront équilibrés de manière égale à tout moment, mais notre objectif est de continuer à modifier les builds efficaces. À cette fin, nous promettons de procéder à des ajustements constants et de proposer différentes manières de jouer avec le nouveau contenu. Nous visons à mettre en œuvre les améliorations dont j'ai parlé aujourd'hui au cours des saisons 1 et 2. Ok, donc tout ce qu'on a vu là, donc tout le commentaire du directeur à la fin, c'est les modifications qu'ils vont apporter au cours des saisons 1 et 2, sachant que la saison 1, si je dis pas de bêtises, elle doit arriver je crois fin août, donc dans un mois déjà. Vos commentaires sont très importants pour l'équipe de développement, nous ferons de notre mieux pour vous offrir une meilleure expérience au fur et à mesure que nous développons le jeu ensemble, et nous continuerons à vous écouter pour améliorer encore The First Descendant. Et là sur l'équilibrage, ce qu'ils ont dit c'est hyper important, parce qu'en gros ça veut dire qu'ils vont faire en sorte que tous les contenus qu'ils vont ajouter, ils veulent pas que la méta reste la même, c'est à dire que
pour la saison 1, ils veulent pas que la méta, ce soit toujours Bunny, Glé, les pics qui sont trop forts sur le farming ou les boss. Ils veulent faire évoluer les choses et ça, c'est cool. Évidemment, avoir un jeu full équilibré, surtout qu'il y a autant de persos, c'est impossible. Et même eux, ils se voilent pas la face en disant que tous les persos seront équilibrés. Ils savent qu'il y aura toujours des méta, mais juste ce qu'ils veulent, c'est la faire évoluer. Et ça, c'est trop bien parce que si vous jouez aux différentes saisons, peut-être qu'à la saison 1, il y aura tel et tel perso de méta, et à la saison 2, il y aura tel et tel perso de méta. Et du coup, même pour les joueurs, c'est intéressant parce que ça va nous inciter, nous, à chaque fois à changer de descendant et à aller faire de nouveaux builds, etc. Donc franchement, c'est trop bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous ces équilibrages et de cette nouvelle mise à jour dans les commentaires. Est-ce que vous allez craquer pour les nouveaux skins ou même pour Luna ou Valby? Qu'est-ce que vous pensez de tous ces nouveaux changements? Parlez-moi-en dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.